Une bande à joint bien cacaboudin. Et salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto. On va s'intéresser à cette face de mur. Elle a eu un petit souci. Bande à joint a été défectueuse. Alors il faut savoir qu'une bande à joint, ça peut merder très rapidement, c'est-à-dire que la pose se passe pas correctement, vous mettez en peinture, pif paf pouf, ça pète. Et comme ici, ça peut arriver, mais alors des années plus tard. Première opération, avant de faire un peu de gratouille et un peu de ponçage, on va lessiver la face de mur. C'est normal, on est dans une salle de bain. Il y a toujours, vous voyez, des projections, pas très propres, ça a coulé. Dans un camion de 7 litres, je me suis préparé une éponge, un peu d'eau tiède, mais ce n'est pas une obligation. On va mettre juste un tout petit peu d'oxydrine pour préparer la lessive. Voilà, j'ai mis vraiment 3 fois rien, même pas l'intégralité du bouchon. Voilà, c'est parti. Le lessivage est désormais terminé. Place au rinçage à l'eau claire et on va le faire à l'aide d'une éponge polyester parce que voile de lessive et surtout peinture, ça n'a jamais fait bon ménage. Le support est bien sec, on va pouvoir vraiment s'intéresser à cette zone. Lorsque j'ai arraché la bande à joint, on peut le remarquer, ça a enlevé de l'enduit, mais ça a également enlevé un petit peu de peinture. On va faire donc un peu de gratouille, parce que là on n'est pas à l'abri de poser la bande, de réparer, et qu'ici ça pète, parce que l'enduit ne tient pas. J'ai avec moi un joli petit riflard multifonction, belle petite lame celui-ci, et là vous allez voir, on va gratter, alors bien sûr gratter ce qui part, on va pas s'amuser à gratter tout le pan de mur. Donc vous voyez, là on vient. Vous avez vu comme il gratouille bien mon petit riflard? C'est normal, c'est le riflard du coach. Et il faut savoir que notre petite boutique est désormais ouverte. Matériel de peintre, matériel de plaquiste. Je vous invite chaleureusement à y faire un petit tour. Maintenant que le grattage est terminé, on va passer à une étape qui est très importante. Il va falloir nettoyer les bords amincis. Alors chez vous, vous ne serez peut-être pas forcément en bord aminci, vous pouvez être mixte, ou peut être ce qu'on appelle à joint vif. Peu importe, il faut nettoyer parce qu'il ne faut surtout pas se dire bon, c'est pas méchant, il n'y a pas beaucoup d'enduit, on va recoller la bande par-dessus. Non, vous allez être en surépaisseur. Ici, ça va faire une bosse. La bosse, elle se verra, c'est dégueulasse. Et si vous faites pas de bosse, quand vous allez poncer, vous risquez de faire ressortir et même d'attraper la bande. Donc, quoi qu'il arrive, la zone ici, il faut la nettoyer et revenir sur les plaques de plâtre. Je vais utiliser une ponceuse triangulaire équipée d'un abrasif grain 120. Le but, c'est de revenir finalement, de bien voir ici le côté vert de la plaque hydrofuge sans défoncer pour autant ce qu'on appelle l'épiderme cartonné. Ça, c'est très important. Ça sert à rien de se rajouter de l'emmerdement sur l'emmerdement. Dans l'accueilli, vous voyez, comme je suis en train de rénover, j'avais mis en place la bande, donc qui est à cheval sur le plafond, à cheval sur le mur, et je ne l'ai pas recouverte. Vous serez peut-être pas dans ce cas de figure, c'est-à-dire que vous allez arracher la bande et peut-être que l'accueilli, on va dire sur l'instant T, elle ne va pas s'arracher, elle ne va pas se décoller. Si c'est le cas, pensez bien à revenir sur la bande sans la déchirer, sans trop l'altérer. Là, vous allez le voir, on va faire la pause après. Il faut faire un petit chevauchement et pour éviter les surépaisseurs, il va falloir quand même coller ici juste un tout petit peu au niveau de la bande. Le ponçage est désormais terminé. Vous l'avez vu à l'écran, j'ai poncé, je me suis élargi et voyez ici la réservation puisque ce sont 2 plaques à bord aminci. Je me suis quand même élargi. Tout simplement parce que une bande de papier, ça a quand même une largeur qui est comprise entre 48 à 52 mm. J'en ai un bout ici. Si vous remplacez la bande et que faites exprès, elle n'a pas la bonne largeur et si vous n'avez pas la bonne réservation, quand vous allez venir replacer, voyez la bande, vous risquez d'être trop juste. La bande, j'exagère, elle risque de mordre un tout petit peu sur le côté. Pour avoir un bon appui, partez du principe que la zone ici que vous allez nettoyer, dégager, donc vraiment dans la partie amincie, de pas incliner ou si vous êtes mixte ou à joint vif, il vous faut au moins 60 mm. 60 mm
pour faire ce genre de réparation, et c'est ce qu'on appelle donc coller, serrer, maroufler la bande, c'est amplement suffisant. Qui dit ponçage dit automatiquement poussière. J'ai beau avoir un bon aspirateur, le voile de poussière il est quand même présent, ça peut être néfaste, donc ça pose des problèmes d'adhérence pour la bande. Donc on y va, on nettoie, et voyez, regardez, il y a quand même mine de rien des traces. Et je vous dis, mon aspirateur c'est un papy, mais il avale bien encore quand même pour son âge. Dans une logette de 3 litres, je me suis préparé un peu d'enduit bande à joint. En l'occurrence, c'est une prise normale. 4 heures, ça va nous permettre de faire un collage et il fait tellement chaud qu'au bout de quelques heures, on peut déjà appliquer la charge. C'est-à-dire que si vous commencez le matin, déjà dans la journée, vous pouvez faire ce qu'on appelle la deuxième passe, la charge. Pour vous donner une idée, j'ai mis 650 ml d'eau par kilo de poudre. J'ai préparé la bande à joint, elle est montée sur mon dérouleur, le couteau plaquiste est de 12, je viens, voyez, je pars le plus à plat possible, tout simplement pour déposer de la charge. Ici, au niveau de l'accueil, on voit la bande, j'en mets un tout petit peu, on va aller recouvrir globalement de 5 petits millimètres. Pas de manque, voyez, tout ça, c'est pas bon. Alors là, je le fais bien sûr au ralenti pour que vous voyez bien la gestuelle. Le graissage est terminé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a pris appui, bien sûr, sur le mur environnant. C'est facile, on va dire. Sauf qu'il faut être bien vigilant. Là, ça a été enduit, ça a été peint à diverses reprises. On a quand même une bonne petite épaisseur. Et là, le graissage, on est globalement 2 mm, voire parfois quand même 2 mm et demi. Ce qui fait quand même pas mal. On va être obligé de maroufler et de serrer la bande au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va pas pré-couper la bande. Quand il n'y a rien de particulier, qu'on est sur plaque de plâtre brut, il n'y a pas spécialement d'épaisseur, ça va. Mais là, il faut faire attention. On a finalement la réservation de la main scie et encore toute la hauteur enduit plus peinture. On dépasse un tout petit peu, donc la valeur, vous voyez, de 5 mm. Là, je place la bande. À partir de là, j'ai le couteau de 6 puisque je suis gêné. On a ici l'épaisseur environnante. Donc, si on serre avec un couteau qui vient ce qu'on appelle talonner de chaque côté, votre bande ne sera finalement pas suffisamment dans la main scie. Et même si vous n'avez pas de main scie, que vous êtes à joint vif, attention, elle serait posée de manière trop superficielle. Donc, à partir de là, couteau de 6, je viens. Vous voyez, là, juste, j'envoie un petit coup. Là, je fais rien de particulier, j'appuie pas. C'est pour vérifier qu'elle se place correctement. Je vais partir, vous voyez, un petit peu en bas, une petite dizaine de centimètres. Je cale ici mon index et je vais donc commencer à appuyer, vous voyez, gentiment pour qu'elle rentre dans la réservation. Donc là, en l'occurrence, dans la main scie. Maintenant que j'ai fait un passage, là-haut, elle ne va pas se ratatiner. Donc je viens, vous voyez, un coup ici à gauche, j'appuie, un coup à droite. J'ai à peine mordu, voilà, 5 petits millimètres, mais ça suffit amplement. Et l'avantage, c'est que là, vous pourrez charger d'enduit et ça permettra de bien estomper, bien sûr, la présence de la bande, parce que si vous montez jusqu'en haut de l'accueil, automatiquement, ça vous fait quand même une bosse qui est un petit peu plus marquée. Alors là, vous voyez, j'appuie. Donc la bande se positionne. Donc on ne cherche pas là à ramasser les cordons, pour l'instant, on s'en fout. Pour serrer une bande le plus proprement possible, vous voyez, on travaille vraiment le plus à plat possible. Premier passage, vous appuyez pas, elle se positionne, donc c'est-à-dire qu'elle se met à l'aplomb. Si vous êtes parti proprement, elle va se mettre correctement à l'aplomb. Ensuite, là, vous voyez, deuxième passage, j'exerce une pression modérée. Il ne faut pas appuyer non plus comme un âne, sinon vous faites refluer tout l'enduit colle et la bande, elle ne tiendra pas. Donc là, je viens, je place, hop là, le couteau, vous voyez, je me mets à 45 degrés. Un petit coup sec, j'ai tiré, c'est coupé. Je descends. Ici, on va pas descendre, on va tout décochonner. Je repars à l'inverse, de bas vers le haut. Mais la bande, elle peut pas bouger puisque vous avez collé 95%. Donc là, vous voyez, je fais un passage gentillet. Couteau de 15, couteau de 12. Alors, c'est tentant de se dire, on va profiter pour recharger même s'il fait 40 degrés dans la pièce. Alors, en réalité, non. Parce que ça détrempe de trop, de manière excessive la bande. Donc là, on a juste, en fait, éliminé, vous voyez, toutes ces aspérités. Que ça ressemble à rien. Hop, je racle. On se met bien ici en appui et on élimine
On a tout ce qui a éliminé, on ne cherche pas à charger la bande. Première passe, elle est terminée, la bande elle est collée. On l'a serrée quand même bien dans son aminci, puisqu'elle est quand même pas affleurante, elle est quand même rentrée. La première couche est désormais bien sèche. On va attaquer désormais la charge. Avant de faire la charge, j'ai de nouveau mon riflard. On va éliminer quand même toutes ces petites aspérités, parce que si vous conservez les aspérités, ça va se mélanger à l'enduit propre et ça fait plein de rayures. Vous voyez, on a des petits résidus, il faut quand même pareil les éliminer. Il ne faut pas charger de trop ici, parce que là, clairement, ça vous fera une bosse. Qui dit égrenage dit voile de poussière. Toujours pareil, chiffon microfibre, un bon petit coup pour pouvoir nettoyer bien sa zone de travail. Dans ma petite hojette de 3 litres, je me suis préparé de nouveau de l'enduit bande. 4 heures, il y a quand même une petite différence, consistance plus épaisse. Je suis à 550 ml d'eau par kilo de poudre. Alors c'est normal, puisqu'on va faire la charge, il ne faut pas que l'enduit soit quand même trop fluide. Concernant le matériel, on va utiliser ce type de couteau plaquiste. Et là, pour le coup, on a un 200 mm de largeur. Quand je le pose, on a un bon appui. Ça va me permettre de laisser de la charge. Et c'est quand même plus maniable qu'un couteau de 250 mm. Vous voyez, je viens, je pose. On vire le plus à plat possible. Toujours pareil, c'est pour laisser de la charge. Vous voyez, j'appuie bien comme il faut. Là, la surépaisseur n'en veut pas. Cale bien ici son index et son majeur. Travaille le plus à plat possible. On pose. Voyez, à plat. Ça dépose. Et là, on ne veut pas de surépaisseur. La fameuse zone où j'avais laissé justement, voilà, la réservation. Là, on vient. Ça, on travaille correctement. La deuxième passe d'enduit, la charge est désormais bien sèche. Voilà ce que ça donne. Je vous mets un petit peu l'accent là-dessus. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle les vaguelettes. Ces petites vaguelettes, c'est de la superposition d'enduit. C'est normal, maman m'a pas fait télescopique. Dès l'instant où on se déplace, on fait au fur et à mesure, ben, ça fait comme des petits travées. Ça, par contre, on ne peut pas le garder tel quel. Si vous gardez ces petites vaguelettes un petit peu prononcées et on va dire les petites aspérités, ça fait pas propre, ça fait pas net. Les aspérités, elles se cassent, elles se mélangent à l'enduit. Bref, quand vous aurez terminé, ça sera un tas de rayures et ça ressemblera à rien. On va donc dépointer, égrener avec, comme ici, un vieux couteau plaquiste. Ça va aller très très bien. Égrenage égale poussière. On n'échappe pas au traditionnel chiffon microfibre. Dans ma petite hojette de 3 litres, je me suis préparé de l'enduit de lissage fin. On va faire une jolie petite finition. Pour ce faire, je vais utiliser donc la lame à lisser de 250 mm, ça c'est très important. On a fait une réparation globalement avec un couteau de 120 mm. Puis ensuite, vous avez vu, on est passé au 200 mm. Et là, on va passer au 250 mm. Au fur et à mesure, on s'élargit pour pouvoir estomper la réparation. On va démarrer donc au-dessus de la plainte. Alors là, pour le coup, je vais quand même beaucoup plus travailler mon enduit, beaucoup plus travailler la finition. Au lieu de travailler le plus à plat possible, au contraire, je vais travailler plutôt à 30 degrés pour pouvoir finalement ratisser et laisser peu de matière sur le support. Je viens de faire une petite travée. Simplement, si je pose ma lame à lisser et que je remonte en me redressant, je fais une marque. Ce qui est très important quand vous allez travailler votre enduit, alors ça c'est valable pour les bandes, mais c'est valable pour ce que vous voulez, donc c'est-à-dire même pour de l'enduisage et du ratissage d'ouvrage. Vous partez toujours d'une zone qui n'est pas enduite pour pouvoir rejoindre une zone qui est enduite avec très très peu d'enduit. Regardez, je pose, je descends. Vous voyez, j'ai presque pas d'enduit. Et quand il y a une nécessité de sortir de la travée, vous voyez là je ratisse, et après vous partez le plus à plat possible. Voilà, ça vous permet de bien sortir finalement sans faire de traces. On ne laisse pas d'épaisseur sur les côtés. On fait vraiment ce qu'on appelle un fondu. Vous
voyez, on dégage le périmètre à l'aide du couteau. Opération terminée, la finition c'est fait, c'est propre, on n'a pas d'aspérité, on n'a pas de rayures, ce qu'on appelle le fondu, donc j'ai vraiment estompé, mais alors vraiment de manière très discrète. La couche d'enduit est désormais bien sèche, un joli petit rendu, et quand je passe ma main, je sens rien de particulier. Alors bien sûr, il va falloir poncer. Étant donné que c'est quand même un enduit de lissage fin, il va falloir préserver sa couche d'usure, et pour ce faire, je vais utiliser un abrasif grain 220. Si vous avez un 240, ça va très très bien également. Et on va faire comme ça rapidement un petit ponçage sans trop insister pour vraiment avoir ici une zone donc, qui est bien conservée avec sa charge d'enduit, et bien sûr sur les côtés pour qu'on soit le plus propre possible. J'ai un tout petit peu de ponçage à faire à la main, ici au niveau des plaids et bien sûr à l'accueilli. Si je ponce la machine en grain 220, je le fais également à la main en grain 220. La ponceuse est équipée et là pour le coup il va falloir y aller quand même doudou. Je vais réduire la vitesse, vous voyez, je vais rester voilà, variateur 2. Le ponçage a été très rapide, il est désormais terminé. Je vais vous mettre la caméra de très très près et surtout je vais vous montrer, parce que ça c'est vraiment important, poncer correctement, on va dire c'est pas trop difficile, mais comme je vous ai expliqué, il faut quand même qu'on ait une bonne planéité. Pas de creux et pas de bosse. Je me suis saisi d'une lumière, regardez, on voit juste un tout petit peu de jour, mais c'est côté peinture. Et vous voyez là au niveau de mon travail, le jour il passe pas, hein, on voit pas de lumière. Ça signifie que je suis bien dans l'aplomb. Si vous avez le même résultat que moi, vous êtes tranquille. Il vous restera plus qu'à dépoussiérer le support, appliquer une couche d'impression et vous pourrez faire la finition de votre choix. Merci de nous avoir suivis pour ce tuto. Le petit coucou et à bientôt.